Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, certainement un des passages de l'Évangile les plus courts que nous avons, avec une richesse et une densité que le Christ y met, qui est fondamentale et déterminante pour notre propre vie. Venez à moi. Venir au Christ, n'est-ce pas, le désir finalement le plus profond de chacun d'entre nous. Quand je célèbre l'Eucharistie, j'ai devant moi, à l'église de la chapelle, je ne sais pas si vous avez fait attention, un vitrail qui est le Christ bon pasteur, où on voit Jésus qui porte l'agneau dans ses bras. Et fondamentalement, à chaque fois que je célèbre, c'est cette image-là que j'ai dans les yeux et ce que j'essaye de vivre spirituellement. C'est-à-dire le Christ qui m'invite à lui pour que je sois porté dans ses bras. Même si je suis un peu lourd, je sais que le Christ est fort. Pas de problème pour lui. Et je crois que finalement, fondamentalement, c'est ce qui nous invite à vivre, c'est-à-dire à rester dans ses bras. L'image qu'il prend est celle du joug, parce que le joug, rappelez-vous, c'est une pièce de bois qui relie deux bœufs entre eux et qui leur permet de rester collés l'un à l'autre pour tirer avec force la charrue. Et donc, finalement, c'est ce que Jésus nous invite à vivre, prendre son joug, c'est-à-dire être accepté de rester collé à lui. Et nous savons que nous sommes gagnants parce que lui va tirer avec la force de Dieu. Alors que nous allons nous escrimer avec notre propre petite force à nous. Et il vaut mieux que ce soit Jésus lui-même qui nous entraîne dans sa dynamique. Et ce fardeau, ce joug, il est léger. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que Jésus nous dit lui-même, il est celui qui est doux et humble de cœur. La douceur de Jésus, immédiatement le joug, on a l'impression de quelque chose qui est très pesant, avec le maître qui est derrière avec le fouet, pour fouetter les bêtes. Mais Jésus nous dit non, moi ce qui est mon moteur, c'est la douceur et l'humilité. Il n'est pas venu pour écraser, il est venu pour relever. Et donc, accepter de porter le joug du Christ, c'est accepter, vous le savez, de monter finalement dans ses bras. Le Christ est le bon pasteur, celui qui porte son agneau, celui qui va le chercher quoi qu'il arrive. N'hésitons pas à tendre la main. Pour finir, un petit conte brésilien. C'est l'histoire d'un homme qui décède et qui arrive au paradis. Et Jésus qui l'accueille lui dit, que veux-tu ?
et lui de dire « Je voudrais revoir ma vie, relire ma vie avec toi ». Et Jésus lui dit « Regarde, les traces sur la plage de Copacabana, il y a deux paires de pas, les tiens et les miens. Parce que tout au long de ta vie, je marchais à tes côtés. » Et là, l'homme regarde attentivement et il voit finalement qu'à certains moments de sa vie, au moment des périodes les plus compliquées, il n'y a plus qu'une seule paire de pas. Et donc il se tourne vers Jésus et dit « Mais tu m'avais donc abandonné à chaque fois que j'étais en difficulté. » Et Jésus de répondre « Regarde mieux, ce sont mes traces de pas que tu vois. Et elles sont plus profondes parce qu'à chaque fois que tu es en difficulté, je te portais dans mes bras. » Oui, le Christ est le bon pasteur, celui qui est doux et humble de cœur, celui qui veut nous prendre avec lui. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants, je vous remercie déjà pour les beaux dessins que vous avez faits, vous voyez, mais j'en attends encore d'autres. À demain.